Alors je vous propose une vidéo sur le petit quiz sur les constituants de la matière que nous avons fait lorsqu'on a fait la classe virtuelle. Donc très rapidement, je vais vous montrer les questions, les réponses. À vous de regarder la vidéo en stoppant si vous avez besoin de réfléchir. Alors la matière. Première question. La matière se compose A. de particules chimiques liquides, B. de particules chimiques solides, C. d'aucune particule chimique, ou D. de particules chimiques invisibles à l'œil nu. Donc la réponse ici, c'est la réponse D. En sachant qu'une particule chimique ne peut pas être liquide, ne peut pas être solide, ne peut pas être gazeuse. L'état liquide, gazeux ou solide, en fait, c'est en fonction justement de la position des particules les unes par rapport aux autres. Donc A et B n'ont aucun sens. Si vous avez un environnement où il n'y a aucune particule chimique, en fait, ce n'est pas de la matière, c'est le contraire de la matière, c'est le vide. Donc ici, la matière se compose de particules chimiques invisibles à l'œil nu. La première fois que le mot de vocabulaire atome a été utilisé, c'était les Grecs, ça vient du nom atomos, et atomos, ça signifie qui peut se souder, qui peut se diviser, qui ne peut pas se souder, qui ne peut pas se diviser. Donc ici, on a vu en classe que atome, tome ça veut dire partie, A c'est privatif, et en fait, ils ont imaginé qu'on cassait la matière en petits morceaux, et le dernier petit morceau qui restait, qu'on ne pourrait pas diviser, et ben en fait il l'appelle atome. Donc ici c'est la réponse D qui est correcte. Alors les atomes ont une taille qui va se mesurer avec une unité particulière. Est-ce que c'est en kilomètres, en mètres, en micromètres ou en nanomètres? La réponse ici c'est la réponse D. On va mesurer la taille d'un atome en nanomètres. Micromètre c'est plutôt lorsqu'on travaille avec des cellules. Mètre c'est par exemple la taille à l'échelle humaine, et kilomètre, par exemple, le rayon de la Terre. Donc ici, la bonne réponse est la D. Alors, les atomes ont une taille d'environ 0,1 nanomètre. Donc, on utilise le nanomètre comme unité de mesure, et on remarque que c'est très inférieur à 1 nanomètre, puisque un atome a une taille de 0,1 nanomètre. Alors, 0,1 nanomètre, ça correspond à 0,1 fois 10 puissance moins 9 mètres, fois 10 puissance moins 6 mètres, fois 10 puissance 6 mètres, ou fois 10 puissance 9 mètres. Donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse A. 1 nanomètre correspond à 1 milliardième de mètre, c'est-à-dire 10 puissance moins 9 mètres. Donc ici, un atome, ça fait 0,1 milliardième de mètre. Vous regarderez ici la petite tête qui est en bas de la feuille. 10 puissance 9, ça correspond au 9 zéros, c'est-à-dire 1 milliard. 10 puissance moins 9, alors faites attention, c'est une division de 1 sur 1 milliard, donc 1 milliardième. Pareil pour les 10 puissance 6, 6 zéros, ça correspond au million. 10 puissance moins 6, c'est 1 divisé par 1 million, c'est-à-dire 1 millionième. Alors les atomes ont environ une taille de 0,1 nanomètre et donc de 0,1 10 puissance moins 9 mètres. Ça correspond à 0,1 million de mètres, 0,1 millionième de mètre, 0,1 milliard de mètres ou 0,1 milliardième de mètre. Donc ici la réponse, c'est la réponse D. Ça correspond à 0,1 milliardième de mètre. Ici, vous avez un tableau périodique qui permet de classer les éléments chimiques en fonction de leurs caractéristiques. Mais ce tableau périodique des éléments chimiques, il s'appelle aussi le tableau des périodes, le tableau de Mendeleïev, le tableau chimique ou le tableau des symboles. La réponse qui est juste ici, c'est le tableau de Mendeleïev. Alors Mendeleïev, c'est un scientifique russe, Dimitri Mendeleïev, qui a le premier essayé de classer les éléments chimiques. On continue, ici le sodium, on va le chercher dans le tableau, et c'est un atome qui a pour symbole la lettre S, SI, grand N petit a ou grand N grand A. La réponse ici, c'est que le sodium, c'est la réponse C, le sodium a pour symbole la lettre grand N petit a. Donc quand vous avez deux lettres de l'alphabet, la première est toujours en majuscule, la deuxième en minuscule. Alors si on fait la même chose avec le magnésium, quel est le symbole du magnésium? On le cherche dans le tableau, il est ici le magnésium, donc le symbole, c'est le symbole grand M petit g, donc c'est la réponse C.
Pour le symbole N, il faut retrouver le nom de l'élément chimique qui correspond au symbole N. On va le retrouver dans ce tableau. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C, c'est-à-dire l'azote. N, c'est le symbole de l'atome qui s'appelle azote. Alors pour le symbole F, la même chose, on va le retrouver ici. Ça correspond à l'atome qui s'appelle le fluor. Donc la réponse qui est juste ici, c'est la réponse A. Les différents atomes sont représentés par des petites boules de couleurs différentes. Ici, on vous demande la boule qui est blanche ici. Est-ce que ça correspond à l'atome de carbone, d'oxygène, d'azote ou d'hydrogène? On a vu en classe que le blanc, la boule blanche, correspondait à l'atome d'hydrogène. Pour la boule bleue, ce sera la réponse C, c'est l'atome d'azote. La boule noire, ça correspond à l'atome de carbone. Et il nous reste la boule rouge, qui va correspondre à la réponse B, c'est-à-dire à l'atome de l'oxygène. Oxygène, hydrogène, carbone, azote. Alors, un exemple maintenant de molécule. Je rappelle que la molécule, c'est un assemblage de plusieurs atomes. Ici, vous avez 2 atomes d'oxygène en rouge et un atome de carbone en noir. Quelle est la formule chimique correspondant à cette molécule? Est-ce que c'est CH4, O2, CO2 ou N2? Ici, c'est la réponse C. Vous avez un carbone associé à 2 oxygènes. Donc le petit 2 en indice correspond au nombre d'éléments chimiques qui se trouvent ici. Donc c'est le symbole O pour oxygène. Si vous n'avez pas de numéro, ça veut dire que c'est égal à 1 et ça veut dire qu'il y a un carbone. Donc on n'écrit pas C1O2, mais on écrit CO2. Et CO2, c'est le dioxyde de carbone, c'est cette molécule. Une autre molécule ici. Vous avez 2 boules rouges, c'est-à-dire 2 atomes d'oxygène qui sont liés ensemble. Donc ça va correspondre à la molécule, à la réponse B ici. C'est O2, c'est du dioxygène. Donc ça, c'est l'oxygène de l'air qu'on appelle dioxygène. 2 boules bleues. Les boules bleues correspondent aux atomes d'azote. Donc il y en a 2 azotes. Le symbole de l'azote, c'est N. N2, c'est du diazote. C'est la réponse D qui était juste ici pour cette image. Dernière image, vous avez ici une boule noire qui est le carbone, 4 boules blanches pour l'hydrogène. Donc ici, c'est la réponse A qui est correcte, CH4. Alors CH4, c'est du méthane. On appelle ça du méthane, c'est un gaz. Alors ici, on va faire le travail inverse. Je vous donne le nom d'une molécule qui s'appelle dihydrogène. Je vous donne la formule, H2. Il va falloir retrouver le schéma qui correspond au dihydrogène. Alors 2 atomes d'hydrogène, donc on doit avoir 2 boules blanches, c'est bien la réponse C qui est juste. Alors une molécule un petit peu plus complexe, c'est la molécule de glucose. On voit qu'elle est constituée par du carbone en noir, en rouge par de l'oxygène et en blanc par de l'hydrogène. Il va falloir trouver sa formule chimique. D'accord? Alors ici, c'est la réponse C qui est juste. Pourquoi? Parce que si je compte le nombre de carbone, les boules noires, il y en a bien 6, donc 6 carbones, c'est 6. Il y a bien 12 boules blanches, donc 12 hydrogènes. Et il y a bien 6 boules rouges, donc 6 oxygènes. Donc la formule correcte, c'est C6H12O6, qui est la formule de la molécule de glucose. Donc voilà pour cette vidéo qui correspond au cours sur le chapitre numéro 4.